Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, troisième épisode de notre série Votre PC Gamer 2019. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette série, donc le premier épisode je vous ai présenté le boîtier et l'alimentation de chez Silverstone, donc on est parti sur cette base. Et à chaque nouvel épisode, je vous proposais de faire un choix, donc choisissez les nouveaux composants. Donc on a choisi la carte mère, on est parti sur une plateforme de chez AMD. Donc nous avons une carte mère de chez Asus B450, 8Go de DDR4 2400 et le Ryzen 5 1600X. Donc la dernière fois, je vous ai demandé de choisir le système de refroidissement, donc c'était soit water cooling ou soit ventirad plus ventilateur RGB. Donc ça a été vraiment très serré, donc à très peu de choses, 60% pour le gagnant, ça a été water cooling. Donc on est parti sur du water cooling 240 mm pour cette config. Mais c'est pas tout, parce que c'était vraiment très serré. Et c'est vrai que ceux qui ont choisi de l'air cooling, ils ont eu leur raison, parce qu'ils voulaient des ventilateurs, un système de refroidissement, donc ils voulaient aussi que ça profite à la carte graphique et au reste de la config. Parce qu'il y avait seulement un 12 cm en extraction. Donc je vous montre la config. Voilà, j'ai installé radiateur de water cooling en façade 240 mm. Ici, les trois ventilateurs qui sont RGB. Donc je vais démonter la façade, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne sur la façade. J'ai pu mettre en sandwich le radiateur de water cooling. Donc j'ai mis les deux ventilateurs de 12 cm ici qui vont traverser le radiateur. Donc c'est vraiment le but d'avoir un maximum d'air frais. Donc j'ai pas eu le choix que de le mettre en façade parce qu'en haut le radiateur de 240 mm passait pas. Donc ici c'est très bien, les ventilateurs passaient dans le cache de la façade, donc 25 mm la plupart du temps. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc ici j'ai installé le pack de 3 ventilateurs de chez Cooler Master également. Donc 3 ventilateurs qui sont RGB, il faudra que je les connecte. Donc j'ai eu un souci, entre guillemets c'est pas un souci parce que je l'ai vite réglé. C'est que sur la carte mère il y a que 2 prises 4 pins. Donc pour 6€ j'ai commandé ça, c'est un dédoubleur, un petit hub on va dire interne. Donc ici je brancherai sur la carte mère, je vais mettre les 3 ventilateurs et ainsi que la pompe du water cooling. Donc je vais mettre les 4 dessus, ça sera derrière, ce sera monté, ce sera vraiment très propre. Donc d'ailleurs je vais vous montrer derrière comment c'est un peu bordélique pour le moment, mais ça va être réglé tout ça plus tard. Vous inquiétez pas, le gagnant aura un beau PC. Donc avec les 3 ventilateurs c'est fourni aussi ce petit boîtier qui est fourni. Donc je vais le brancher en SATA pour l'alimenter. Je vais pouvoir brancher les 3 ventilateurs de 12 cm là-dessus, donc il n'y aura pas de souci. Et également, ce qui est bien, c'est qu'on va l'installer sur un USB 2.0 de la carte mère directement pour pouvoir le télécommander à partir d'un logiciel. Donc je vais installer le logiciel de chez Cooler Master pour pouvoir gérer l'éclairage. Ça va être très bien. Donc la carte mère n'est pas compatible, mais avec ce type de pack, c'est vraiment très bien et c'est très pratique. Donc on va camoufler tout ça. Il y a plusieurs façons de positionner un radiateur de water cooling. Donc le mieux, c'est que les tuyaux soient plus un dessin naturel. On va dire que le flux d'eau se fasse le mieux possible. Donc ici c'est bien, la carte graphique prendra place juste en dessous, il y a vraiment de l'espace. Avec ces 3 ventilateurs, je pense que cette config sera vraiment très jolie en plus. Donc ici je vous rappelle, c'est le 3e épisode, il y aura 5 épisodes en tout. Le prochain épisode, il faudra que vous choisissiez la carte graphique et le dernier épisode ce sera plutôt le système de stockage et on va installer Windows également et après je vous annoncerai le concours. Donc prochain épisode, la carte graphique comme je vous ai dit. Donc là on va clore le débat, ce sera vraiment un choix vraiment... je pense que ça va être assez difficile mais on va voir qui va être le gagnant. Ce sera soit une GTX 1060 6Go de chez Nvidia ou soit une RX 580 8Go de chez AMD. Donc le choix ça va être vraiment très simple, vous allez voir c'est super original, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Pouce bleu pour celui qui veut une GTX 1060 6Go et pouce rouge pour celui qui veut une RX 580 8Go. Enfin, pouce rouge, je crois qu'il est aussi bleu, mais pouce en bas pour celui qui veut une RX 580 8Go. Alors, je demande jamais de pouce bleu, mais là, dans cette vidéo, je vous demande des pouces rouges pour ceux qui veulent. Donc, n'hésitez pas, je trouve que c'est original. On s'en fout un petit peu. Le but, c'est de voir la différence entre les pouces en l'air pour ceux qui veulent de chez Nvidia la GTX 1060 6Go ou ceux qui veulent aussi la très bonne RX 580 8Go de chez AMD. Donc, n'hésitez pas à participer. Au prochain épisode, on va voir qui va être le gagnant. Et je vous rappelle, il restera encore un épisode pour la partie stockage, installer le Windows et après ce sera pour l'un d'entre vous. Voilà encore une fois une série qui est très demandée, on me demande régulièrement à chaque fois c'est quand sort le prochain épisode, c'est quand ça sort. Donc en gros il faut 2 semaines pour sortir le prochain épisode, donc vous inquiétez pas, je pense que courant mai voire fin mai je pense le PC sera à faire gagner, donc ça va être cool. Avant les vacances vous aurez ce PC gamer, enfin l'un d'entre vous aura la chance d'avoir ce PC gamer. Donc voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas merci à tous, ciao bye.